Le végétalisme. Est-ce vraiment aussi pire qu'on croit? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Parlons-en. Aujourd'hui, je te parle des 5 plus gros mythes qui, selon moi, sont les plus répandus sur l'Internet. 1. Le végétalisme est une diète parfaite. À la base, le végétalisme n'est pas une diète. C'est une cause morale qui tient à diminuer la souffrance et l'exploitation animale aussi pratiquement que possible. Lorsqu'on parle de nutrition, je suis d'accord qu'il faut avoir un certain plan lorsqu'on mange vegan. Cela dit, cette règle s'applique à toutes les diètes, non seulement omnivores, végétariennes, mais aussi végétaliennes ou vegan. Puisque tout le monde a des goûts différents, des allergies et même des besoins énergétiques différents les uns des autres. 2. Le végétalisme est beaucoup trop cher. Je suis d'accord que lorsqu'on fait nos premiers pas vers les allées bio, où il y a tous les aliments vegan et bien emballés et modifiés, on va se retrouver à dépenser pratiquement la même chose, le même montant d'argent que si on suivait une diète omnivore similaire. Cela dit, lorsqu'on s'en tient majoritairement aux produits entiers, c'est-à-dire le riz, l'avoine, les légumineuses, les pommes de terre, les fruits, légumes, le porte-monnaie, lui, se réjouit. Puisque ces aliments à la base sont beaucoup moins dispendieux que ce qui est déjà préparé. En général, je trouve que cette règle est à suivre par rapport à la nutrition. Plus c'est commode ou extrêmement délicieux, plus c'est cher et moins c'est santé. Un, dos, tres. Le végétalisme n'est pas varié et même limité. Peut-être un petit peu plus si on compare à une diète omnivore, mais n'oublions pas qu'il y a une infinité de combinaisons à base de plantes qu'on peut essayer et qui sont facilement accessibles en faisant une petite recherche sur Google. Et que se limiter à une diète très élevée en viande et en produits laitiers, c'est limité en soi. Et je trouve que c'est le piège qu'on se fait souvent, c'est qu'on dit, ok, parce qu'on est tellement habitué à ces produits et à ces aliments, que lorsqu'on parle de végétalisme, ça nous fait pas peur nécessairement, mais ça nous intimide dans le sens que c'est l'inconnu. Puis on sait pas nécessairement vers quels aliments se tourner. Cela dit, encore une fois, il y a tellement d'aliments à base de plantes que la diversité est sans limite, selon moi. Je veux dire, tu peux en trouver à tous les goûts. Tu peux trouver des salades, tu peux trouver des plats de pâtes, des sandwichs, des pizzas, toutes sortes de choses que tu aimes, tu vas les trouver en version vegan. Et je suis sûr que tu vas en trouver à ton goût et qui vont également matcher ce que tu peux tolérer et que tu peux savourer régulièrement sans trop te casser la tête. 4. Le végétalisme n'a pas besoin de supplémentation. Faux! Euh, la B12 et la vitamine D, s'il vous plaît, vous devez en prendre à chaque jour, selon moi. Mais pas juste selon moi, selon les recherches scientifiques qui ont été démontrées durant les dernières décennies. Euh, et même que je conseille une multivitamine pour les jours où vous mangez peut-être un petit peu moins, où vous vous sentez pas super bien. Mais je tiens à dire que je ferai cette même recommandation à tout le monde. Non seulement les végétaliens, les végétariens, mais aussi les omnivores. Puisque la B12, c'était obtenu surtout dans les bactéries à cause que la nourriture n'était pas aussi propre qu'elle l'est maintenant. Maintenant, à cause de tous les fertilisants et autres, c'est un peu différent et c'est moins bien absorbé qu'on pense. Donc, même si on pourrait en obtenir de base animale, je pense qu'il est intelligent d'en consommer à base de suppléments. Et même chose pour la vitamine D. La vitamine D, à la base, ça vient de quoi? Du soleil. Sauf que le soleil, l'exposition, la surexposition surtout, c'est nocif pour la peau. Et ça peut même lier à des causes
cancer dans certains cas. Donc, je pense que c'est pas un bon moyen d'obtenir sa vitamine D aussi parce que c'est pas vraiment mesurable. Tu peux pas juste dire ah ouais, je vais passer 10 minutes dehors, puis ça va être toute ma vitamine D. Non, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des gens qui absorbent pas la vitamine D super bien aussi à cause de leur pigmentation de peau. Donc, je crois que juste un comprimé de B12 et de vitamine D est le choix le plus sage. 5. Et non le moindre. Le végétalisme rend les gens faibles et chiants. Parlons du premier point. Il rend les gens faibles. Bien souvent, quand on commence à suivre une diète végétalienne ou vegan, on commence par tout de suite couper les calories. Donc, si on mangeait beaucoup de fromage, si on mangeait beaucoup de viande, des œufs, on fait juste couper ça, puis on n'a pas nécessairement une idée en tête avec quoi on va remplacer ça. Et donc, nos calories, elles, diminuent drastiquement. Ce qui fait en sorte que notre niveau d'énergie diminue aussi drastiquement. Je pense qu'il faut au moins se renseigner un petit peu avant de faire le changement ou la transition. Surtout si on est très habitué de manger beaucoup de viande. Dans ces cas-ci, je pense que d'essayer des produits végétaliens, tels les fausses viandes ou des tofu, ou des produits similaires, peuvent beaucoup aider à faire la transition, parce que c'est des aliments qui sont similaires. Mais, tout ça pour dire, il faut remplacer la viande et les produits laitiers par quelque chose d'autre. C'est-à-dire, peut-être hausser nos calories, de glucides, ça veut dire un petit peu plus peut-être de pommes de terre, ou de riz, ou de pâtes, peu importe, mais également ajouter une source de protéines telles les légumineuses, le tofu, le tempeh, peu importe, n'importe laquelle qui vous convient et que vous aimez le plus. C'est ça l'important, parce que si vous aimez ça, vous allez y tenir et ça va être facile à intégrer dans votre diète. Mais oui, c'est aussi simple que ça. Si la diète n'est pas bien balancée et que les calories sont trop basses, on va se sentir moche. Mais si on hausse les calories ou qu'on les maintient au même niveau, tout est OK. Maintenant, pour adresser le point qui unifie la pensée de beaucoup de gens, sur Internet surtout, je tiens à dire que la minorité d'un groupe fait souvent mauvaise face à la majorité d'un groupe. Malheureusement, c'est ça qui est ça. Et je pense qu'il faut regarder le végétalisme au-delà de ça. Au-delà de ce que peuvent dire les mythomanes et les gens frustrés et qui font une mauvaise pub à ce mouvement. Parce qu'à la base, les végétaliens ou les vegans se battent pour un monde moins de souffrance, pour les animaux, pour une planète plus écolo et un monde plus en lien avec la nature et tout ce qui les entoure. Je pense que ça a ses mérites. Merci. Passez une belle journée.